Et Seigneur Jineke, Jésus Christ. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sous-estimer des gens, de croire que ces personnes-là ne seront pas spécialement aptes de faire certaines choses? Alors, si vous êtes vraiment intéressé, je vous conseille vraiment de se poser, d'écouter vraiment ce que je vais vous dire du début jusqu'à la fin. Parce que vers la fin, il y aura une morale à cette histoire. Et j'espère que ça va servir vraiment à beaucoup d'autres personnes, par exemple, qui voyagent ou qui partent en vacances, comme ça, comme moi, quoi. Parce que moi, je viens tout simplement, en fait, vous raconter ma séquestration au Togo. Oui, j'ai été séquestrée au Togo, oui. Donc oui, c'est une histoire qui date plutôt de 2018. Cette expérience-là, j'espère que ça n'arrive, enfin, en tout cas, je le souhaite vraiment à personne. Mon histoire commence, en fait, je suis partie au Togo pour du volontourisme. Après avoir fini en fait mon volontourisme, j'ai voulu en fait me prendre un petit appartement, voilà, pour 3 mois. Juste vivre comme une Togolaise, quoi, voilà, vivre comme une Togolaise et faire mes bails comme une Togolaise. Et partager des choses avec des locaux, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, bon, je pense que le mieux, ça serait vraiment de vivre vraiment dans le pays. En tant que personne. J'adore le Togo, franchement, rien à dire et tout. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses, franchement, qui m'ont énormément déplu et qui m'ont énormément, voilà quoi, choqué. Bon, je pense que ça, c'est dans tous les pays hein, que tu peux voir ce genre de truc, hein, je pense. Après, faut bien sûr faire attention, hein, mais c'est vrai que moi, je ne m'y attendais vraiment pas, quoi. J'étais vraiment sur le choc. Bon, j'ai commencé à chercher en fait sur Airbnb s'il y avait éventuellement des appartements disponibles pour que je puisse en fait vivre à l'intérieur pendant 3 mois, voire 4 mois. Je crois même que c'était 4 mois, voilà. Et donc du coup, j'ai envoyé un message à la personne qui s'occupe bien sûr de l'appartement, n'est-ce pas? Justement si c'était possible de réserver et tout. Et c'est vrai que sur le site en fait de Airbnb, quand j'ai vu l'annonce, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant d'informations sur l'annonce. En fait, il y avait des photos, mais les photos, elles étaient un peu... voilà quoi, vite fait. Bon, oui, il y avait des photos, mais elles n'étaient pas vraiment de très bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que ça m'avait étiqueté, mais je me disais, oh, mais, voilà, je pense que c'est quelqu'un de débutant. Et en plus, oui, en plus, la personne n'avait jamais eu d'hôte ou de cliente, en fait, pour cet hébergement. Donc, je me suis dit, ah bah, vu qu'il n'a jamais eu de client, bah, j'aimerais bien être sa cliente. Hein. Il pourra aussi avoir une expérience par rapport à sa location. Et comme ça, bah, je pourrais lui laisser un avis sur son logement, quoi. Il m'a répondu, il m'a dit que l'appartement était disponible. Donc, du coup, j'ai posé plein de questions. Hein. Quand vous louez un appartement, je pense que de toute façon, c'est pas qu'en Afrique, c'est partout. Hein. Mais spécifiquement en Afrique, il faut faire énormément attention parce que on peut vraiment, mais vraiment vous arnaquer sur ça, quoi. Et donc, du coup, je lui pose la question sur tout ce qui est électricité. Est-ce que c'est compris dans le loyer? Est-ce que l'eau aussi, c'est compris? Il me dit oui, tout est compris. Du coup, il m'a donné presque tous les renseignements. Et je lui dis, bah voilà, bah écoutez, je suis vraiment très intéressée par votre logement. Donc, en le réservant et tout, donc Airbnb m'ont prélevé, bien sûr, sur mon compte. Voilà, ils m'ont prélevé sur mon compte et tout. Mais en plus, le prix était assez élevé, quoi. Bah, je trouvais, oui, c'était un peu élevé quand même, quoi. Ah, non, bon. Et en fait, bien sûr, la personne, en fait, c'était un blanc. C'est un Français. J'arrive le jour dans l'appartement, donc il me fait visiter l'appartement. Bon, voilà, quoi. C'est pas trop ça. Du coup, on a parlé. Quand je rentre dans la maison, je remarque qu'il y avait une jeune fille. Mais la jeune fille, elle avait l'âge, je pense qu'elle avait facile 16 ans, quoi. Elle avait 16 ans. Déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est bizarre, quoi. Enfin, elle est vraiment très jeune. Enfin, elle avait l'air d'avoir 16 ans, quoi. Je me suis dit, mais purée, c'est chaud tout ça. Et du coup, je pose la question, mais sans discrétion, tu as quel âge, en fait? Et elle me dit, oh, mais pourquoi tu veux savoir et tout? Je fais, ah, bon, c'est juste par curiosité, parce que je trouve que tu es vraiment très jeune. Enfin... l'appartement, la maison, c'est pour toi et tout. Elle me dit non, c'est pas pour moi, c'est pour le monsieur. Elle est juste là en fait
pour l'aider dans tout ce qu'il fait, tout ça. J'ai fait, moi, j'ai pas cherché à comprendre, hein, j'ai pas voulu rentrer dans leurs histoires, tout ça. Donc, du coup, on a juste parlé. Elle avait l'air d'être vraiment très gentille et tout. Donc, on s'est expliqué, je me suis expliqué aussi avec le monsieur par rapport à comment ça va se passer, tout ça. Franchement, tout était presque nickel. Il n'y avait pas de soucis vraiment. Enfin, il n'y avait pas vraiment de soucis. Ah oui, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait aussi un monsieur qui était aussi togolais. Lui, en fait, il venait souvent dans l'appartement pour tout ce qui était travaux, tout ce qui était... en gros, c'était l'architecte, quoi. Voilà, c'était l'architecte. Et d'ailleurs, je lui ai posé une question une fois en disant, mais dis donc, t'es architecte, si t'es architecte, t'aurais pu quand même améliorer l'appartement, hein, et bien, je sais pas, agencer l'appartement, parce que l'appartement, quand même, il n'est pas vraiment très bien agencé, hein, pour un architecte, voilà. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, on a essayé de discuter, il avait l'air aussi gentil, il m'a dit, écoute, franchement, si t'as des petits renseignements, tu as des besoins, tout ce que tu veux et tout, franchement, appelle-moi. Franchement, il était plus ou moins gentil jusqu'à ce que... Non, mais franchement, comme quoi, comme on dit toujours, il faut faire attention aux gens. Franchement, les gens, tu les vois comme ça, tu penses que les gens, ils sont gentils, ils sont là, sourire par là, tout était tout en règle, il n'y a pas de souci. J'ai aménagé dans l'appartement. Voilà. Bon, je ne vais pas raconter après l'appartement, comment il était plus ou moins bien. Ce qui est bien, c'est que l'eau était bien chaude là-bas. Et moi, j'adore l'eau chaude. De toute façon, donc partout où je vais, moi, il faut absolument que j'ai de l'eau chaude, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était un bon point. Voilà, c'était un bon point. Bon, faut pas oublier que le soi-disant architecte, il venait souvent quand même hein, pour voir si ça va et tout. Parce que franchement, il y avait un bon feeling. On parlait plus ou moins ensemble. Voilà, quoi. Il était vraiment assez réceptif, toi. Assez réceptif comme personne. Et du coup... Du coup, la fille, par exemple, un jour, par curiosité, encore, je retourne la voir, je fais, ça va et tout, tu fais quoi de beau? Elle me dit, oui, en fait, je vais travailler, je suis couturière et tout. Et je dis, ah, mais c'est cool, c'est pas trop cher et tout. Elle me dit, non, de toute façon, c'est cool parce que c'est le mec et tout, son mec, quoi. Elle me l'a dit, oui, c'est son mec qui lui paye. Et en retour, en fait, elle doit être dans l'appartement et puis s'occuper plus ou moins de lui, à lui faire cuisiner, tout ça. En gros, c'est une bonne, quoi. Une bonne, mais bizarre, voilà. J'ai fait, ah, ok, d'accord, bah, cool, hein, enfin, voilà. Après, on se voyait, mais on se disait, hey, coucou, salut, ça va? Oui, oui, ciao, ciao, c'est bien. Bon, voilà, quoi, j'avais pas envie de parler, quoi, pas plus que ça, quoi. Enfin, je faisais ma vie, voilà, je faisais ma vie. Oui, 2 jours avant que je pars pour rentrer en France, le monsieur vient me voir et tout, il me dit, oui, alors voilà, vous allez bientôt partir et tout, donc, faut qu'on essaie de s'arranger. N'oubliez pas que quand vous allez partir, il faut que vous enlevez tous vos affaires et tout dans la chambre. Je fais, bah oui, c'est normal. Enfin, donc, je lui ai dit, oui, non, vous inquiétez pas, je vais tout enlever et tout. Et puis, quand je partirai, soit je laisse la clé quelque part ou soit je vous le donne main à main. Il m'a dit, oh, bah, vous me donnez main à main et tout, ça sera le mieux, tout ça. Je fais d'accord. Et là, il me dit, non, mais les gars, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et là, il me dit, par contre, n'oubliez pas non plus la facture, quoi. J'ai fait, pardon? Facture? Facture de quoi? Il me fait bah, la facture de l'électricité. Il faut que vous payiez la facture d'électricité. Et genre, les gars, s'il vous plaît, la facture d'électricité, il était presque à 200 €. Et je fais, mais attendez. Mais attends, mais c'est une blague. Je lui dis, mais excusez-moi, mais je crois que vous êtes trompé sûrement. Parce que avant que je rentre dans l'appartement, on s'était bien expliqué, on s'était tout dit. Que l'électricité était dans le contrat, quoi. Et du coup, il m'a dit, bah, revoyez bien votre contrat et tout, parce que oui, il m'avait fait un contrat, il m'avait fait signer et tout, il avait signé, moi aussi j'avais signé, enfin, on était vraiment dans une bonne entente, quoi. Et là, il me sort ça comme ça, oui, vous devez payer cette somme-là et tout avant de partir pour demain et tout, nanani. Et là, je lui dis, mais attends, mais... Non, mais... Allô? Mais qui me parle? Qui me parle? Non, mais clairement, quand il me parlait, en fait, ça passait par là, ça ressortait par là, quoi. Je me disais, mais en fait, il raconte vraiment n'importe quoi. Celui-là, il a besoin d'aller fumer un bon coup et puis revenir, hein, parce que, je sais pas, mais il raconte vraiment des charabia, quoi. Il raconte du chinois, quoi. Donc, il me dit, bah, en tout cas, c'est ce qu'on va voir et tout. Je fais, ok, d'accord. Bon, en fait, je l'ai pris vraiment à la rigolade. Qu'en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, il raconte n'importe quoi. Il voulait m'arnaquer, tout ça. Voilà, je pense et tout.
Et du coup, le jour arrive, je commence à faire mes affaires et tout. Je suis sortie, aller faire l'enregistrement de mon bagage à l'aéroport. Et ensuite, je suis revenue dans l'appartement. Et c'était le moment où, voilà, je me préparais du coup pour partir. Donc, moi, comme une conne, bien sûr, j'ai voulu en fait lui donner la clé et tout. Et je fais, oui, c'est juste pour, je viens vous voir en fait pour vous donner la clé parce que voilà, je vais partir. Et il me dit, oui, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, vous avez l'argent et tout pour l'électricité. Et là, je lui dis, mais attendez, mais vous, l'électricité, mais vous blaguez ou vous blaguez pas là? Parce que clairement, il n'y a pas d'électricité. Pardon, moi, j'ai pas le temps. Hein. Moi, là. Et il me sort, soit vous me payez tout de suite, ou soit, bah, clairement, vous restez ici, quoi. Et là, je le vois se diriger, en fait. Non, mais attendez. MDR, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar, j'ai cru que j'étais dans un rêve, en fait. Et là, je le vois se diriger vers la porte. Il prend sa clé. Il fait ça. Il marche. Il va fermer la porte. Voilà, il va fermer la porte de l'entrée, quoi. Et il revient, il dit, bah écoutez, soit vous me donnez l'argent, soit vous restez ici. Je fais, mais attendez. Hey, Seigneur Jineke, Jésus Christo. Je dis, mais attends. Donc là, vous voulez me séquestrer, quoi. Il fait, ben, oui, vous avez bien entendu. C'est bien ça. De toutes les manières, il faut que vous payiez maintenant parce que clairement, voilà quoi, vous payez maintenant. Je dis, clairement, par rapport à l'électricité, on s'était déjà bien entendu, on s'était déjà bien dit les choses dès le départ, que l'électricité était vraiment dans le contrat. Donc là, maintenant, vous n'allez pas changer de discours comme ça, là. Eh, vite, faut m'ouvrir la porte, moi je pars d'ici. Tchè, non. Comme vous voulez. Et je le vois, il se barre, il rentre chez lui dans sa maison parce que oui, sa maison, il est juste à côté, c'est dans le même immeuble, quoi. Il rentre chez lui, il claque la porte. Et là, je me dis, mais c'est une blague, là. Non, mais je suis restée là, comme ça, mais je me dis, mais attends, mais il se fout vraiment de blaguer. Donc, du coup, je me dis, bon, je vais essayer quand même d'appeler Airbnb. Et ça, j'étais en Afrique, hein. Imaginez un peu. Donc, j'appelle Airbnb, je leur dis, bah écoutez, là, mais genre, ça m'a coûté vraiment la peau, mais je vous dis, la peau des fesses, la peau du cul, quoi. J'ai appelé Airbnb du Togo. Du Togo, je les ai appelés avec leur numéro américain, quoi. Et là, je leur parle anglais, bien sûr. Je leur ai dit que oui, en fait, le monsieur me séquestre chez lui, quoi. En fait, il veut pas me laisser partir parce que il me dit de payer, en fait, une facture d'électricité et que je ne suis même pas au courant. Donc, faut trouver quelque chose, faut trouver une solution, là. Airbnb qui me dit, on est vraiment désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. Là, vous êtes en Afrique. J'ai fait, quoi? Pardon? Ah ben oui, vous êtes en Afrique, donc clairement, l'Afrique, nous ne pourrons rien faire pour vous. J'ai commencé à chialer, à pleurer, mais genre, j'avais toutes mes larmes et tout. Et là, je me dis, mais purée, mais il faut que je trouve une solution. Mais comment je vais faire? Mais sérieusement, mais comment je vais faire? Voilà, ça m'a tellement énervée que je suis allée le voir. Je suis retournée le voir en lui disant, écoutez, monsieur, écoutez, l'argent, c'est pas un souci. Si vous voulez, vous me donnez, je vous laisse ma pièce d'identité, je vous fais une photocopie, je vous envoie l'argent. Il n'y a pas tout ça, ça me dérange plus. Finalement, j'étais obligée de lui dire ça. Il me dit, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Vous allez partir à Paris, vous allez partir en France. Vous allez vous en foutre de moi, vous n'allez pas me l'envoyer l'argent. Et puis, non, c'est ici, c'est maintenant ou à jamais. Pas où vous restez ici et puis c'est tout. Moi, je veux rien attendre. Je veux rien attendre. J'ai fait mes dîners qui là. Non, là. Et comment je vais faire? Et j'étais coincée, les gars. J'étais coincée. Je me suis dit, mais attends, mais je vais jamais partir. Comment je vais faire et tout? Mais attends, j'ai commencé à le menacer. Et là, le mec, je fais, mais attendez, mais c'est bon, là, je commençais à perdre patience, je commençais à m'énerver. Je dis, écoutez, vous m'ouvrez la porte maintenant ou moi je me barre et tout, j'escalade. Je dis oui ou sinon j'escalade tout de suite et tout. Non, mais je sais même pas comment j'allais escalader parce que clairement, il y a des épines partout. Le truc, il est tellement sécurisé que même pour s'évader de là-bas, bon courage, quoi. Il n'y a pas moyen, en fait. Donc, clairement... t'es obligé de rester là-bas en fait. Donc je me suis dit en fait Molinos, là tu parles un peu trop pour rien. Mais il est sérieux là, mais attends, mais c'est trop un gamin quoi, laisse tomber. J'étais devant la porte, il était là en train de bougez-vous ici, vous allez rester ici. Et j'étais là, mais non mais
Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû appeler en fait un cousin, oui, parce que j'ai un cousin au Togo. Vous pouvez sans doute vous poser la question pourquoi, du coup, je ne suis pas allée voir la famille au lieu d'aller me prendre un appartement. Oui, cette question-là, oui. Moi-même, je me le suis posée après, mais bon, l'histoire, elle est trop longue à expliquer, donc je ne pourrais pas vraiment vous détailler tout de A à Z, mais en tout cas, je ne pouvais pas en fait aller chez ma famille là, parce que voilà, je ne les connaissais pas vraiment bien, donc voilà, j'évitais en fait, j'évitais vraiment d'aller là-bas. Mon cousin, il pensait vraiment que je lui faisais une blague, quoi. Je fais, non, je ne fais pas une blague, c'est la vérité. Je suis vraiment coincée, je ne peux pas sortir. Faut que tu m'aides et tout. Et du coup, mon cousin, il fait, attends, j'arrive tout de suite et tout. Je vais voir ce qui va se passer et tout. Mon cousin, il est venu genre peut-être 30 minutes plus tard. Et quand il est venu et tout, je dis au monsieur, non, mais il faut que vous ouvrez la porte parce que clairement, c'est mon cousin, en fait. Il me dit, non, mais non, je ne peux pas ouvrir la porte, on s'en fout. Je vais, mais attends, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Je lui dis, il y a mon cousin, ouvrez la porte. Il fait, non, moi je n'ouvre rien du tout, je ne ouvre rien du tout. Ah, je me suis dit, mais putain. J'étais là, c'est une blague quoi. Il veut même pas ouvrir la porte. Et là, je dis à mon cousin, mais attends, il veut pas ouvrir la porte, il faut que maintenant je négocie pour qu'il puisse ouvrir la porte, pour que tu puisses rentrer quoi. Et au final, je lui dis, mais ouvrez la porte parce que peut-être qu'il a de l'argent en fait pour qu'il puisse vous le rendre. Donc clairement, ouvrez la porte. Vous restez ici. Ok, d'accord. Ah oui, j'ai oublié aussi que pendant tout ce temps, il y a eu aussi le monsieur, l'architecte aussi qui a débarqué. Ah oui. L'architecte, il a débarqué. Finalement, j'ai remarqué par son comportement qu'il était plus du côté du monsieur que de mon côté. Malgré qu'il avait vraiment, il y avait vraiment une très bonne attente. Il était ci, mais nanani et tout. En arrivant, il me dit, non mais là clairement, je vais vous dire la vérité, moi je ne suis pas dans votre histoire, c'est entre lui et vous, et toi. Donc clairement, vous réglez votre histoire, moi je ne suis pas dans votre histoire. Et je fais, mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Vous aussi vous étiez là et tout, quand je suis rentrée dans l'appartement, vous avez bien vu le contrat, vous avez bien vu ce que j'ai signé. Donc ne me dites pas que oui, genre vous aussi, vous êtes aussi dans le même coup que l'autre. Il me dit, bah moi je n'ai rien à dire, c'est entre toi et lui. Je fais, mais c'est une blague quoi. Regarde, et en plus, le mec, franchement, ça m'a tellement déçu de ce monsieur-là, de ce Togolais-là. Je me suis dit, mais purée, mais... Ah, mon frère, toi aussi, quand même. Aie quand même un peu de dignité, quoi. Hein? Donc, à cause de l'argent, comme ça, tu vas mentir. Non, franchement... Le monsieur, il a réussi, il a voulu ouvrir la porte à mon cousin, quoi. Genre, il m'avait encadré, quoi, de l'autre côté. Voilà, pour que je ne m'enfuis pas, voilà. Et du coup, après, mon cousin, il a pu rentrer, n'est-ce pas? Oui. Voilà, je suis vraiment navrée. J'ai eu un problème et tout avec ma vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est mal formaté et tout. Donc voilà, faut que je continue en audio, hein, n'est-ce pas? Finalement, mon cousin est arrivé. Il a essayé de discuter avec le monsieur. Le monsieur n'a voulu rien comprendre. Mon cousin lui a dit, bah, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien et tout, parce que clairement, il y a un contrat. Ma cousine, elle a signé un contrat. Vous aussi, vous avez signé. Donc, clairement, on doit faire, en fait, ce qui est écrit dans le contrat, quoi. Bon, le monsieur n'a toujours rien compris. Enfin, il était encore dans les menaces, dans des trucs genre, oui, vous allez pas sortir d'ici, vous allez rester ici. Enfin, bref, c'est parti tellement loin que... Mon cousin, il s'est dit, bah écoute, c'est pas grave, Molinos, voilà, je vais te payer, hein. Du coup, mon cousin, il a payé le monsieur, il lui a donné la somme et tout. Et j'ai réussi à m'en aller de cette maison, mais sauf que pour aller à l'aéroport, ça a été vraiment compliqué parce que clairement, je suis arrivée, il était genre je suis arrivée à l'aéroport 30 minutes avant le départ de l'avion, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu la chance pour que on puisse me récupérer. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu enregistrer en fait mes bagages avant le départ. C'est ça qui m'a sauvée, mais sinon, franchement, c'était vraiment, vraiment catastrophique. Je pense que j'allais vraiment louper mon vol. Donc, voilà. Donc là, le moral, en fait, de cette histoire, c'est bien sûr, faites vraiment attention. Qui part en vacances ou qui part en voyage, surtout en Afrique, faites vraiment attention parce que je ne dis pas que l'Afrique, c'est très dangereux, hein, parce que j'ai déjà visité des pays super dangereux où... vraiment le risque était vraiment à cheval quoi, mais c'est vrai que cette expérience là
que j'ai eu, je m'y attendais vraiment pas. D'autant plus que je me disais, bon, c'était un Français, donc je me disais, bon, voilà, entre Français, ça devrait le faire, quoi. Et que, voilà, c'est un Français, donc il aurait pu être compréhensible, tout ça, mais malgré ça, rien du tout, quoi. Rien. Donc, franchement, morale de cette histoire, s'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît, si vous allez en voyage ou en vacances, je le répète encore, faites énormément attention. Surtout en Afrique, faites attention. Ne prenez, franchement, je vous conseille presque pas du tout de prendre du Airbnb en Afrique. Après, oui, ça dépend de où en Afrique, mais il y a certains pays d'Afrique, franchement, Airbnb, je vous le conseille, mais vraiment pas du tout. Prenez l'hôtel comme ça, au moins vous êtes sûr que c'est OK pour vous, quoi. Parce que les Airbnb, encore dans des pays développés, dans les pays occidentaux, tout ça, parfois on peut tomber sur des offres pas très enchantantes. Mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est encore pire. Là, vous rentrez vraiment dans la brousse, quoi. Clairement, je vous conseille vraiment pas, en tout cas, de mon point de vue, je vous conseille vraiment pas de prendre le Airbnb en Afrique. Après, bien sûr, la balle est dans votre camp, hein. C'est à vous de voir, de faire le pour et le contre et tout. Après, moi, c'est vrai que j'ai voulu prendre Airbnb pour rester assez longtemps dans le pays, donc voilà. Mais morale de cette histoire, faire attention, ne sous-estimez pas les gens, hein. Les gens, ils sont bien gentils, souriants, agréables avec vous et tout, mais en règle générale, dans leur cœur et dans leurs pensées, vous ne savez pas vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont vraiment dans leur cerveau. Donc, faites énormément attention à vous. Les apparences sont souvent très trompeuses. Et là, en l'occurrence, oui, ça m'a... J'ai bien réfléchi par rapport à ça et c'est vrai que maintenant... Je fais énormément attention, n'est-ce pas? Il m'aura fallu avoir cette espérance vraiment pour pouvoir vraiment faire attention à ce que je fais, où je vais, où je mets les pieds par rapport à la sécurité en voyage. Voilà, ça s'est encore coupé, donc je suis vraiment désolée, hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire si la vidéo vous a plu ou pas. Et je ne sais pas si vous avez aussi eu des expériences assez bizarres et tout en voyage. Commentez, hein, dites-le moi, pour qu'on puisse être solidaires ensemble, n'est-ce pas? Donc voilà, à la prochaine vidéo. Ciao.